et l'adoption du nouveau code électoral suscite des réactions au sein de la société burkinabé. Si certains partis politiques et organisations de la société civile, cette réaction qui s'imposait est à saluer. Pour d'autres, par contre, il s'agit d'un attentat contre la démocratie au Burkina Faso. Ces derniers appellent à la réaction du pouvoir judiciaire et du président du Faso. Les différentes réactions avec Sylvestre Da. C'est une loi politique. Elle n'a pas d'autre but que de fausser la compétition politique et d'empêcher les membres du CDP de compétir à armes égales face au peuple burkinabé avec les autres partis. Nous allons engager des actions politiques. Il s'agit d'un texte qui a une portée juridique. Nous allons également exercer des recours contre ce texte-là. Localement, nous verrons avec nos conseils juridiques ce qui n'est pas envisageable, également sur le plan international, pour faire en sorte que ce texte-là soit annulé, abrogé. Une chose est claire, nous serons présents aux élections, n'en déplaise à notre adversaire. Nous serons présents aux présidentielles, nous serons présents aux législatives, nous serons présents aux municipales. Ce que nous voulons seulement, ce que nous réclamons, ce que nous revendiquons, c'est que ces élections se déroulent dans un esprit démocratique. Malheureusement, ce texte a connu au niveau du CNT des amendements majeurs introduisant un certain nombre de dispositions à problème. Parce qu'elle exclut une partie importante de notre pays, de notre peuple au scrutin à venir. Au-delà de ça, je pense que nous devons quand même dire que nous ne sommes pas du tout surpris parce que ceux qui ont fait ces amendements et qui ont introduit ces clauses, ce sont des adversaires politiques. Nous avons confiance aux institutions de notre pays. Je pense notamment au président du Faso, puisque la loi a été votée mais n'a pas été promulguée. Nous disons que par rapport à ce qui se dit, qu'aucun parti n'est exclu, qu'aucun individu à ce jour n'est exclu, tout simplement parce que le Burkina Faso nous appartient tous. Le Burkina Faso avance dans la réalisation des objectifs de la transition, dans l'enracinement de la démocratie dans notre pays. Donc, pour ce qui est de la communauté internationale, il faudrait qu'elle comprenne que le peuple burkinabé est souverain et c'est le CNT, à travers donc sa représentation, qui a voté la loi pour les Burkinabés. Comme je le dis, il n'y a vraiment pas à avoir de crainte parce qu'aucun parti n'est exclu et aucun individu à ce jour n'est visé. Il ne faudrait pas que l'on oublie que ceux qui se sont rendus responsables de la situation du Burkina Faso ne pouvaient pas rêver même être candidats ici au Burkina Faso. Ce n'était pas possible. Ceux qui, en tout cas, ayant appartenu au dernier gouvernement de Blaise Compaoré, caressaient le rêve d'être candidat et de briguer également. Le peuple du Burkina Faso n'est pas dupe. Les jeunes qui sont sortis et qui ont chassé le dictateur Blaise Compaoré ne pouvaient pas accepter cela. Nous sommes restés vigilants jusqu'à ce qui s'est passé hier mardi, le 7 avril, pour donc témoigner notre accompagnement, notre adhésion à cette transition. Nous devons aujourd'hui travailler, comprenez, à poser les bases d'une vraie démocratie dans notre pays. Nous ne devons pas perdre de vue le fait que nous avons quitté très loin. Nous ne devons pas perdre de vue que notre pays a été spolié pendant 27 ans. Et que ceux qui ont posé ces organisé ces forfaitures-là sont toujours là. Quand on voit ces gens qui sortent aujourd'hui pour dire que la loi veut exclure, quand ils regardent le peuple en face, ils n'ont pas honte, ces gens-là. Même le CDP, avec tous ceux qui sont devant aujourd'hui qui parlent, ils n'ont pas honte. Mais vous ne pouvez pas aujourd'hui créer des problèmes pendant 27 ans. Et quand on prend même tous ceux qui veulent aujourd'hui être candidats, c'est leur conseil des ministres qui a mené le projet de loi à l'Assemblée nationale. C'est eux qui ont voté pour que ça parte, la modification de l'article 37 à l'Assemblée nationale, avant qu'on aille brûler l'Assemblée nationale. Ces gens ne peuvent pas venir aujourd'hui parler d'exclusion. Et connaissez quand même que le peuple burkinabé est tolérant. Sinon, ces gens même n'allaient pas circuler dans cette ville. Ce qui a été posé comme action hier, c'est salvatrice. Et aujourd'hui, je crois que le peuple burkinabé peut être fier de lui-même, peut être fier réellement de son combat.